Les autres ne viennent pas. D'accord. D'accord. Non, je vois rien. Je peux voir, mais je vois pas de cours. Shalom. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, hein? J'ai ma fille était malade, donc j'espère que je peux suivre le cours jusqu'à la fin. Bon, il y a Karen qui est avec nous. Alors, Oui. elle est sur la, Karen, elle est Martinique. sur la Martinique, hein, parce qu'il y a deux Karen. Mhm. Alors, je vais reprendre un petit peu avec elle. Je sais pas, c'est des voyelles, c'est ça? Et les voyelles. Ok. Et là, il faut que je revoie tout du début jusqu'à la fin. Et comme je t'ai dit, mon portable est abîmé. Donc quand tu pourras, tu vas remettre les cours sur... tu as toujours les cours sur le groupe. Il faudrait que je les reprenne en fait. Ok, ça va. Vas-y, tu peux parler, Karen, parce que je l'ai loupé. Vas-y, Karen. Donc comme je te disais, mon portable était abîmé. Le portable là, le problème, c'est pas les cours. J'avais déjà pris les premiers cours, et je vois plus tous les premiers cours. Et là, ça a disparu en fait. D'accord. Ah, je suis pas bien loin, je suis au tout début. Franchement, là, On va faire cet exercice. d'accord. Ouais, c'est pas bien grave, nous-mêmes, ça nous permet de réviser aussi. Parce qu'il y a des choses aussi que j'ai du mal à retenir, où je me trompe aussi dans les lettres. Bon, vous voulez qu'on commence par l'alphabet plutôt? Oui, par là. On fait Oui. l'alphabet puis après on fait cet exercice. D'accord? Bon. Je sais pas si j'ai mis la vidéo en ligne. Alors, alphabet. Hein. Je sais. Bon, je vais mettre celui-là. Hein, parce que, attends, je vais mettre ça. Je suis en ligne ou pas? Sur YouTube. Non? Non, sur YouTube, je te parle. Va sur YouTube. Et, regarde. Attends, YouTube. J'ai trouvé un Bon, je me suis là, mais comme ça, je te laisse. Attends. Agrandi. Voilà. Là, celui-là, il est mieux. Non, oui, mais comme il y a. J'ai vu un qui n'a pas les noms. Voilà. Attends, il y avait un qui n'avait pas les noms. Attends, là.
Voilà, ça c'est mieux. Ah oui, ok. J'ai Non, partagé. non, il faut le faire. Voilà. Bon, j'essaie d'agrandir. Est-ce que j'arrive pas à agrandir? Mais tu peux pas. Comment je fais? J'essaie de trouver un moyen pour l'agrandir. Non. Tu peux pas. J'essaie de l'agrandir, j'arrive Mais pas à c'est l'agrandir. bon, là. Quoi? Vous voyez ce qui est marqué parce que j'arrive pas à l'agrandir. Moi, je vois rien du tout. T'as pas partagé. Ah, mais C'est oui, vrai que c'est petit. j'ai partagé. Si c'est là, c'est Oui, possible. oui, on voit ton écran. C'est petit quand même. C'est Hein. petit, j'arrive pas. Attends, j'essaie de voir. Oui, Image, par contre, afficher problème. l'image. Ah, là, c'est bien. là, vous voyez. Ouais, c'est mieux. Tu vois Karen là? Oui, Voilà, mais je te laisse lire. Regarde sur le film. d'accord. Aleph, bête, guimel, Non, non, non. dalet. Non, ouais, Et- là, il y a, la troisième lettre, il n'y a pas de point. C'est la même que la première, mais il n'y a pas de point. Donc, c'est bête ou c'est bête, toujours. C'est la première, c'est bête, Et la deuxième, c'est bête. c'est bête, voilà. Guimel, dalet, et vav, zaïn, crête. Là, je pense que c'est... Attends. Là, je sais plus. Aidez-la. Hein. Il y a ret et puis il y a tête aussi après. Après le ret. Il y a après tête. Tête, d'accord. Yod, kaf, Théo. Elle est où là? T'as pas dit le. Après le tête, t'as pas dit le iode? Le petit. oui, j'ai dit le yod. Ah, j'ai pas entendu. Ok. Vas-y. Excuse-moi. Kaf, kaf, la bête, M, Mhm. Nun, Oui. Za, ta mère, Oui. Aïn. Oui. Alors, P, Mhm. l'autre, je sais pas comment ça s'appelle. C'est P aussi, mais je sais pas. Fais. 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 Non, c'est fait. Fais plutôt. Oui. Fais. Oui, fais. Sadé, Mhm. Kof, Ré, Chine, avec CH, Oui. Fin Mhm. et Tav. Voilà, c'est bon. C'est bon, ok. On est en direct. Je vais envoyer. Je vais changer le titre. Et... Il faudra Ok, mais rester je laisse Dina, je te laisse faire. Alors, Aleph, bête, Vette. Voilà. vet, voilà. Bête, vet, dalet, et vav, zaïn, ret, Tête. ret, et, yod, Oui. j'ai oublié celui-là. Taf. Kaf, Caf. kaf, raf, lamed, mem, nun, samer, aïn, fe, sade, resh, shin, sin, tav. Voilà. Alors, Aleph, Bet, Vet, Gimel, Dalet, Yé, Bab, Aïn, Ret, Tête. Non, Ret, non. Reprends Zaïn. le vav, là. Tu as dit vav. Tu as dit quoi après? Zaïn, après. Zaïn, Ok. Le Zaïn, le Ret, le Tête, le Yod, le Raf. Non, il y a le Kaf, le Raf, la Med, Mem, Nun, sa mère, Aïn, P, Fé, Sadé, Kof, Resh,
Shin, Sin et Tav. Amen. Alors maintenant, on peut faire l'exercice là. On fait l'exercice dont on a parlé. C'est toujours, c'était toujours le même truc. Alors l'exercice, c'était cela. Ok. C'est ça. Ok, je vais repartager parce que comment je fais pour partager ça encore, j'ai oublié. Zoom. Voilà, partager. Ok. Alors, on fait comment? Attention. Je vais faire. Pour ça, je vais effacer ça. Non. Si. La gomme. Voilà. Alors, on va essayer de faire avec. Voilà, j'ai fait avec celui-là. Est-ce que je peux faire voilà, avec ça. Alors, Karen, le A. Le A. A. Alors, dis-nous, c'est quel. Alors, sinon, je vais faire au contraire. La première, Ouais, à ok. droite ici. C'est quelle lettre? Alors, toutes les lettres qui sont au milieu là, on la retrouve sur la droite et on retrouve sur la gauche. D'accord? Alors, ce A là. A. Et je dis ce A là. C'est A. Ok. Bon, je te laisse faire. Le deuxième. L'autre A est où? Où est l'autre A? à droite, comme un T, comme la petite barre qui fait le T. Voilà. Alors, c'est marqué E, mais c'est tout ce qui est voilà. Alors, où sont les E? Où je vais faire comme ça plutôt. Ce point-là, c'est cette lettre-là, c'est quelle lettre? Je sais pas, je vois pas de 2 points. C'est E ça? C'est E? Non, celui qui a un petit point en bas. Un petit point en bas, c'est I. I. D'accord. Attends, je prends la gomme. Alors, et l'autre I? L'autre I, je vais te dire ça. Alors, l'autre I, c'est l'autre en bas où il y a le iode. Voilà. Ouais. D'accord. Voilà, faire comme ça. Alors, ici, c'est quelle lettre ici? La troisième. Alors là, je sais pas. Il y a 3 points de. Alors, ici. Alors, Dina, ici, c'est quelle lettre? Le E, Non, je te parle la troisième. Où il y a les 3 points, je sais pas. Je crois que c'est le OU. je me souviens pas avoir dessus là. Hein. Je crois que c'est le OU. Le O. Gandalina dit c'est où? OU. Normalement, je crois que c'est ça. Le OU. Ah oui, c'est où? Oui, c'est où? Le OU. C'est en diagonale. Oui, où? C'est pas vertical. Ok. Pas aux endroits. Et l'autre où? L'autre où? C'est celui en bas à droite. Et le point, il est Juste en où? face. Le point, il est où? Le point est au milieu. Il est au milieu. Voilà. Alors, Karen, celui qui a les 3 petits points en triangle. Ah, je sais pas. Alors, Dina, Le E ou le E. voilà, c'est E. D'accord. Karen, est-ce qu'il y a un autre E? Ou un E? Oui, les 2 points à côté du U. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre encore? Un autre Oui, en bas à côté du U. À droite du U. Voilà. Normalement 3. Alors, et celle du bas, la dernière là. C'est le O. Je dis O. Oui, le O. Et puis, et l'autre O.
Celui qui reste à droite. Voilà. D'accord. Je vais, attention, maman. Tu vas te Finalement, il n'y dire. avait pas de U. Non, Non, mais le U, c'est où? Voilà, le U c'est où? Quand on dit, voilà, quand on écrit U, Ok, c'est où? D'accord. ok. Laisse-moi voir si j'arrive à bouger sans. Attends, ça, je fais des traces dessus. Bon, je vais voir si j'arrive à bouger sans. Je vais mettre par là. Bon, c'est pas grave, je vais mettre comme ça. Alors, je vois qu'est-ce qu'il y a comme exercice en bas. Euh, alors, est-ce que là, c'est l'exercice. Voilà, on va faire ça. On va faire cet exercice-là. Et après, on va on va le lire. Attends, je sais pas. Voilà. Ah, on va lire là. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on. Ça, c'est. Ça, c'est quoi Ah non, on n'a pas encore fait ça. C'est pas On n'a ça. pas fait. Non, non, Non. non, non, c'est pas celui-ci que je vais faire avec vous. Ça, c'est la 2 et la 2. On va faire. Parce que celui-ci, c'est celui que j'ai prévu pour faire aujourd'hui. Celui qu'on a déjà fait. On va le reprendre. Celui-là. Voilà le ciel. Ouais. Voilà, comme on a déjà fait celui-là. D'accord. Alors, c'est le vocabulaire. D'accord. Il faudrait déjà que je le prononce parce que là, je vois Aleph, Vav Ouais, alors, le vav qui est là, et Rer. et le resh, ça veut dire. Et le vav qui est. Et le aleph est silencieux. Oui, voilà. Alors, qui veut dire que ça ne se prononce pas. Le Le vav, Vav, c'est encore. le vav, on vient de voir que c'est. Le vav, on vient de le voir là. Hier, c'est ça? Non, non, non. On a vu le vav. Je mets comme ça, je vais mettre les voyelles ici. Voilà. Regarde bien. Le vav avec le point au-dessus, c'est. Oh. Voilà. Alors, Donc c'est or. avec or. Ouais. Mhm. Or. Alors, tu penses alors, c'est la lumière. D'accord. Alors, Dina, je te laisse faire celle qui est à côté. Les ténèbres. Rocher. Rocher. Super. Alors, Karen, est-ce que tu as compris pourquoi elle a dit Rocher? Alors voilà. Je vois là, c'est Ret, c'est ça? Voilà, oui. Un ret, voilà, avec le O, Avec le O. ça fait ro. D'accord. Après, tu as le shin avec E. D'accord. Et pourquoi elle dit R à la fin? Parce que c'est un raf. Le raf se prononce R. C'est-à-dire que c'est un K, mais comme il est à la fin, ce K-là se prononce R. Ça fait Rocher. C'est bon pour toi? Ok. Ok, je te fais faire un autre. Alors, Gandalina, le ciel, ici. Alors. Oula, je sais plus. Ici. Ah ouais, le Chamaïn. Shamaï. Ok? Chamaïn. Tu as compris? Avec le shin, avec le A, ça fait cha. Le même avec A, ça fait ma. Le yod avec le i en dessous, ça fait yi, m. Et le m à la fin, yim. Cha, ma, him. C'est bon, je peux te laisser le lire, Karen? Je vais essayer. Alors, Ré. Ici, cha, on fait ici. D'accord. Ma, Mim. Voilà, Shamaim. Voilà, c'est le ciel.
D'accord. Dina. L'abîme. T, homme. T'es homme. Hein, tu as compris? Le tav avec Le tav. le cheval en dessous, ça prononce et. On est d'accord? Mhm. Après, tu as le o. Le vav avec le point. O. Et puis le même à la fin, homme. Voilà. Homme. Ouais, comme l'homme. C'est homme. D'accord? Tout à l'heure, on refait cet exercice avec en retrouvant. Alors après, Karen, je te laisse faire la mer. Tu es avec nous, Karen? Ah, son micro est coupé. Là, tu m'entends? Ouais. Yam. Yam. Ok, parfait. Yam, c'est la mer. Alors, Gandalina, la nuit. Alors, l'ail, l'ail, yé, Non, 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 parce que le point qui est là, non, oui, l'ail. voilà, le point Voilà. qui est là, c'est pour dire que c'est Voilà. pour la fin de la Tout à fait, syllabe. Ouais, l'ail. Laïla. Alors, Laïla. il faut dire l'ail, Ouais, l'ail, c'est le L-A-Y, l'ail. l'ail. Comme il y a les deux points en dessous là, les deux points en dessous là, Ouais. L'ail, c'est, là. il faut pas, elle n'est pas vocalique, ce n'est pas un et. Ces deux points Ah, là, pourquoi ça? alors, les deux points là, la règle qu'on a vue, c'est lorsque les deux points sont au début, comme ici, Mhm. comme, est-ce qu'on a un exemple là? Oui, comme ici. T, on dit T. Mais lorsqu'il est sur la deuxième syllabe, ça veut dire que c'est une seule syllabe. Ça veut dire que c'est la D'accord. fin de la syllabe. Ici, D'accord. c'est une voyelle. Hein? Mais ici, ça veut dire qu'elle est là pour nous indiquer que la syllabe se termine. D'accord. Alors, je te laisse faire. Laïla, refais. Moi, La, Vas-y, Karen. la, Non, I, non, c'est ça que je viens d'expliquer. Le deux points qui est là, qui est en dessous du yod, signifie que c'est une seule syllabe. Entre l'ail, alors. Voilà, il faut dire l'ail. Et puis, Alors là, je l'ai un lamed. Et là, c'est quoi le point? Je vois pas. Attends. je grossis. Laïla. Voilà. Laïla. Tu as compris? La première syllabe Oui. s'arrête ici. Parce que du moment qu'il y a dans une syllabe qui a deux consonnes, Mhm. le sheva se met sur la deuxième consonne. D'accord. Quand c'est au début de mot, ça veut dire que Ça c'est pas voilà, ça veut dire que c'est une seule c'est une syllabe avec une seule consonne. Mais quand c'est sur la D'accord. deuxième, il faut le dire les deux ensemble. Comme ça, lorsqu'on dit bonne nuit, lorsqu'on va apprendre le mot bien ou bon, c'est tov. Laïla, tov. D'accord? D'accord. Pour dire un bon Shabbat, Shabbat tov. Bon Shabbat. D'accord? Alors, je te laisse faire le jour, Karen, comme ça c'est plus simple. Yom. Yom, tu vois, tu as fait toute la liaison. Le yod, le o et le mem. Alors, je te laisse faire celui-là. Dina connaît celui-là déjà. Ça tombe souvent sur Dina, mais cette fois-ci, je vais le laisser. Waouh. Waouh. Alors, tu as compris la règle là? Ici, Karen, qu'est-ce qu'on a comme première lettre? Alors, on a Resh, Ouais. Et deuxième lettre? Vav. Alors, non, il y a le point. Euh, Alors, quand il y a le point, on a dit c'est ici là. Ah, ok. C'est quoi? C'est un. Ou. Voilà, c'est un ou. Alors ça fait roux, D'accord. d'accord? Et puis, tu vois, elle a dit rouar. Elle n'a pas dit roura.
Pourquoi? Alors, la règle, c'est que lorsqu'il y a un ret à la fin d'un mot, la voyelle se prononce avant. D'accord. Tu comprends? Ça veut dire que il faut pas dire la voyelle si c'était un autre mot. Si c'était par exemple un T, tu allais dire ta ou ta. Mais comme c'est un D'accord. ret, il faut pas dire rou ra. Il faut dire rou Ah, ou a. Par exemple, lorsqu'on dit amashi, c'est cette lettre que se termine le mot machia. Enfin, D'accord. le Messie, il faut pas dire machira, il faut dire machia. Souvent, bon, comme on Ouais. écrit avec un H, on dit machia, mais c'est machia. Par exemple, pour Pâques, on dit Pessah. On prononce toujours la voyelle avant la consonne. C'est d'accord. particulier pour le ret lorsqu'il est à la fin d'un mot. D'accord. D'accord? Lorsqu'il est au début d'un mot, par exemple, on a dit rocher, ici. Là. C'est au début. On a dit ro. On n'a pas dit or. Hein? On n'a pas dit or comme, voilà, comme pour la lumière. On a dit ro. C'est bon? Ok. Ok, alors, Gandalina, Alors, pour l'eau, l'eau, c'est maïm. 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 Alors, la première syllabe, c'est ma. Ma, Deuxième syllabe, c'est yod, I, i-m. maïm. Maïm. C'est bon? Mhm. Voilà. Et quand tu regardes Maïm, tu vois, et ça se ressemble un peu avec l'eau et la mer, ça ressemble un petit peu. La mer, c'est Yam. Et l'eau a juste la lettre même avant, tu vois. Ouais, même. Même Mahim. Et puis la mer, c'est Yam. Voilà. Alors, Karine, je te laisse faire le dernier mot. La terre. Alors là, je ne vais pas mentir, je vais tricher parce que je ne lis même pas, je sais déjà la définition. Non, 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 mais comment tu le lis? Alors, A, Non, 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 non. Non. Ah, tu peux pas tricher parce que je me demandais comment tu pouvais tricher. Tu connais la définition, mais comment oui, tu les ah oui, prononces? ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est un E. E, Voilà. ret, Voilà. Alors, ici, Eret. Voilà, il faut. C'est la dernière lettre, c'est un R et c'est un TS. Eret. C'est bon? Et vous l'avez triché par rapport à... Non, non, on pensait que la traduction. Non, c'est pas la Ah, traduction. voilà. D'accord. Alors, on a fait cela. Maintenant, on va l'exercice qu'on vient de faire là, on va essayer de retrouver les mots. J'essaie de voir où qu'il est. Je pense qu'il est. C'est ici, non? C'est là. Ok. Bon, on va faire celui-là avant. Hein? Ou on fait l'exercice qu'on vient de faire. Comme ça, ce sera plus simple pour retenir. Alors. non, qu'est-ce qu'il y a pour dire? Alors, on a dit rouard. Alors, rouard signifie quoi? Wow, ça signifie vent esprit. Voilà. Mhm. Alors, Karen, le deuxième mot, c'est quel mot? Alors là, je vois. Attends. Attends. Il faut grossir? Oui, attends, je grossis. Je reconnais même pas. Alors, comment tu dis la première lettre? La première syllabe? Alors là, c'est C'est un crête. un ret, oui, avec le point en haut. Alors le point en haut, c'est O. Voilà. Alors, tu dis comment? Ou pas. C'est comme si le ret et le O, tu prononces comment? Ro, Voilà. Après, tu as le shin Chine, et Rocher. pas rocher, mais il faut dire rocher, et puis la lettre à la fin, c'est un caf. Un ref. Un caf. Un caf. Reconnu. Un raf. Un raf. Qui se prononce R. Alors, ça fait Rocher. rocher. Et on a dit rocher signifie quoi? Et c'est Rocher. Abîme.
C'est des abîmes. Hein. Oui, je crois. On vérifie. Hein. Oui, vérifie, parce que je sais pas si c'est. Vous êtes sûr? Ou c'est. Abîme, c'est pas Rocher. Hein. Ténèbres, voilà. Ténèbres. Voilà. Ténèbres. Alors, on est là. Après, or. Or, c'est lumière. Mhm. La lumière. La lumière, oui. Ah, c'est bien. Alors, Dina, je te laisse lire l'autre en bas. Shamaim. Alors, Shamaïm, c'est quoi? Ciel. Ciel. Ciel, oui, c'est m'a trompé. Ciel. Voilà. Ciel. Bon, il a mis ciel, mais on aurait pu mettre cieux. Hein. Alors, Karen, je te laisse faire celui-là. Alors, Alors, quand il y a le Sheva, on le prononce E. oui. Alors, vas-y. Et là, c'est un crête, c'est ça? Non. Il est pas assez gros. Regarde. Là, je vois plus. C'est un Tav qui est là. Ah, un table, ok. Alors, T, Voilà. Après, tu as le Vav avec un Vav, le Vav le avec... I, Non, c'est en haut là, c'est... O, Voilà, et puis tu prononces le même à la fin, ça fait Théum, Théom. Qui signifie quoi? oh voilà. Alors, Théom, Dina, Non, pas celui-là. Abim. Abîme. Abim. Ah, vous vous rappelez? Ah, regarde, on vérifie. Ici, Théom, Abim. Abim. D'accord. Voilà. C'est bon. Alors, Gandalina, Alors, Maïm. Maïm. Je crois que c'est mer, je crois. Vous êtes d'accord? Maïm, c'est mère? Ou je me trompe Non. entre mer et eau. Non. Oh, alors. Dina, tu disais quoi? C'est Maïm, c'est quoi? Maïm. C'est eau. C'est l'eau. Oh. Voilà. Parce que la mer fait partie de l'eau, fait partie des eaux. D'accord? Qui veut dire que Maïm, voilà. Dans la mer, comme ça fait partie des eaux, c'est dans le mot eau, on trouve le mot mer. Mais pas dans le mot mer qu'on trouve eau. Alors, Karen? Âme, Non, on reprend bien. J'ai pas bien entendu Yam. ça. Yam. Ce qui signifie, mer, ouais, puisqu'on a dit Maïm c'est eau, mais Yam c'est mer. Dina, Le dernier, c'est Eret. ouais, qui signifie. Entendu? Oui, oui. Terre, pays, région. et Sheva. C'est bon. Voilà. On fait l'autre qui est au-dessus. Alors, on va le lire. Alors, Karen, est-ce que tu peux lire le premier mot? Attends, j'essaye. Alors, A, Oui. Do, Voilà. Nai, Adonai qui signifie Seigneur. Seigneur. Dina, le deuxième. Je reviens. Oui. Vas-y, Dina. Ton micro Et coupé. est coupé, Dina. Dina, voilà. Oui, Maintenant. oui, désolé, il y avait du.
Alors, ça, Yod avec un A et un E. Voilà. Alors, je dirais A, 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 Mais non, A, non, il faut prononcer le yod avant. Ya. Voilà. Ya qui signifie. C'est le ya de Yahweh, qui signifie quoi? Comment on traduit dans nos Bibles? Éternel. Voilà, on traduit par éternel dans nos Bibles. Mais bon, c'est pas, ça veut pas dire éternel, hein, dans nos Bibles c'est marqué éternel, ça veut dire plutôt il est, mais voilà, il sera. Alors, Gandalina. Alors, Elohim, je sais pas si c'est Dieu, je me rappelle pas. Elohim c'est comment? Je crois que c'est je sais pas si c'est Ouais, Dieu. c'est Dieu qu'on a. C'est Dieu. Voilà, quand on dit Elohim. Elohim, c'est Dieu. Karen, tu me fais signe quand tu es revenu parce que on voit pas ton. Alors, Dina, celui-là, tu as fait Yat à l'heure là, mais celui-là, c'est quand tu vois ces 4 lettres là, ça signifie. Yeah. Pour moi, c'est pas Yahweh, Yahweh. Oui, Yahweh ou Yahvé, Ou Yahvé. et qui signifie Yahweh, aussi éternel. c'est éternel toujours. Elohim, c'est Seigneur. Non, tu vois pas là? Elohim, c'est Dieu. C'est Ah oui, Adonai, oui. Seigneur. Ok. Tu as vu, j'ai mis Elohim, Dieu. Ouais. Elohim, Dieu. Et puis c'est Adonai qui est. Ah ouais, Adonai qui est Alors Seigneur. ici, vous avez le Ya. Je me trompe à chaque fois. Oui, moi aussi, tu vois, à chaque fois entre ces deux-là. Voilà, le Ya, c'est le diminutif de Yahweh ou de Jéhovah. D'accord? Yahweh Ok. ou Jéhovah, c'est les 4 lettres. Mais quand il y a 2 lettres, on dit Ya. Yeah. Et là, pareil, on retrouve les 2 premières lettres d'Elohim. Alors, Gandalina, ça se prononce comment? Elle. Elle. Alors, elle, c'est Elle, c'est le diminutif de Elohim. C'est-à-dire, au lieu d'écrire Elohim en toutes lettres, c'est Dieu aussi. voilà. C'est pareil comme... Ah ouais, elle, c'est Dieu. Ok, alors elle, Elohim, Yahweh. Ok. Voilà. Elle, c'est Elohim et et Yahweh, c'est la même chose. C'est simplement pour écrire, si vous voulez, en abrégé de manière plus courte. Ok. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Alors, parce qu'Elohim, voilà. En hébreu, ce qu'ils font, ils mettent juste les 2 premières lettres. Ouais, je vois. Au lieu d'écrire Elohim en toutes lettres, on met juste les 2 premières lettres. Par exemple, au lieu de dire mon Elohim, hein, par exemple, tu vas dire Elohimi. D'accord? Le I, ça veut dire mon. Au lieu de dire Elohimi, on dira Eli. Mon Elohim, mon El. Mon El. Par exemple, que sur la croix, quand Christ a dit Eli, on a traduit comment? Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais. Mon Dieu, oui. Oui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Au lieu de mettre mon Elohim, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu vois? Il a dit Eli. Voilà. Et c'est le diminutif. Me revoilà. Voilà. Alors, J'ai regardé votre maman. alors, je te laisse faire le dernier là. Karen. Oula. Mais tu l'as fait tout à l'heure là. Tu l'as fait tout à l'heure là. Ah bon? Comme on a vu tout à l'heure là, oui. Ouh. On a dit voilà, il faut prononcer la voyelle avant la consonne, avant le ret. Ça fait ou. Ah. Ah. Et le deuxième mot, Alors, là, c'est et, c'est ça? et voilà, Le, voilà, I, oui, attendez. Elohim, Elohim, qui signifie Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, voilà. Alors, pendant que tu étais parti, ici, on a Ya. Est-ce que tu vois Ya? Attends, je vais voir. Ici. Je vais
Non, je vois pas. Attends, je Enfin. vais sur. Alors, il y a. Tu l'as vu? Oui, là. Et ici, c'est Ya. Et D'accord. qui signifie éternel. On est d'accord? D'accord. Ok. Et ici, on a, c'est comme ça, quand tu vois ces 4 lettres-là, ça veut dire, on peut le lire, on peut dire Yahweh ou Yehovah. D'accord. Les Juifs, ils mettent pas les Je voyelles. prononce. Voilà. Là, ils ont pas mis les voyelles parce que les Juifs, ils prononcent pas le nom de Dieu comme il est. Voilà. Alors, du coup, Yah et Yehovah, ou D'accord. Yahweh, ça signifie éternel. D'accord. Alors, ici, Elohim. Et là, le diminutif d'Elohim, c'est El. D'accord. Alors, du coup, les deux, soit on dit Elohim, soit on dit El. C'est pourquoi j'expliquais que Christ, quand il était sur la croix, il a dit Eli. Le L, là, ça veut dire le I, c'est mon. Mon L. Mon L. Pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord. Voilà. Là, c'est L, ça veut dire. C'est le diminutif de Dieu. Mais L signifie autre chose aussi. L signifie force. Parce que le mot, dans Elohim, le im, c'est le pluriel. D'accord. Mais le L dans le mot Elohim, ça signifie force. C'est une Elohim ça signifie des forces. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu, c'est une force, si vous voulez. Des fois, il y a des gens qui vous disent qu'ils croient. Elohim signifie des forces. En fait, c'est une manière pour dire, parce que le L, ça veut dire force. Et le im à la fin, c'est le pluriel. D'accord? Alors, dans le mot Elohim, il y a le mot force. Mais une force qui est au pluriel, qui veut dire une force qui est multipliée. C'est pourquoi il y a des gens qui vous disent qu'ils ne croient pas en Elohim. Ils ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe. Mais ils croient qu'il y a une force. Une force, ouais. Ils se disent qu'il y a une force qui a créé tout ça. Ils n'arrivent pas à expliquer parce que nous, cette force, on va l'appeler Dieu. Mais les autres, mais cette force, on va l'appeler Dieu. Mais dans Elohim, il y a les forces. il y a le mot force. Alors, quelqu'un vous dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il croit en une force. Et puis tu dis cette force, en hébreu, s'appelle Elohim. Elohim. Parce que dans le mot Elohim, il y a le mot force. Mais c'est une force qui est infinie. Voilà, c'est un peu l'étymologie du mot Elohim. Alors, laisse-moi voir, on a fait cet exercice-là, on a fait ça. Les voyelles, on a déjà vu ces voyelles-là. Je voulais faire avec vous. Là, c'est bon, comme ça, on peut faire l'exercice que j'avais prévu, mais je ne le vois même pas. La 4, là, je ne vois pas où qu'il est. J'ai la 1, là, mais la 4. Je vais le faire. Alors, je ne vois pas l'exercice. Ah, mais je vais le chercher parce que je ne le vois pas. La 4. Et là, je l'avais pas mis. Ah ouais, je l'avais pas mis. Voilà, l'exercice numéro 4. Attends, c'est la 3. Parce que ça, on n'a pas encore fait ça. Non, on n'a pas fait ça. Non, c'est la 3. C'est la 3. Alors la 3. Alors, voilà, cet exercice-là. Le vocabulaire dans le jardin d'Éden. On n'avait pas fait ça. Non, on va le faire aujourd'hui. On va l'apprendre. Alors, le vocabulaire dans le jardin d'Éden. Alors, comment on dit jardin en hébreu? Gan. C'est Gan. Gan. D'accord? Et puis,
À côté de Gan, qu'est-ce qui est marqué là? Alors, il y a le. Et Den. Voilà. Eden. Alors, Eden, ça signifie plaisir. D'accord? Le jardin du plaisir. Parce que c'est un jardin qui avait Tous les. que des arbres qui donnent du plaisir. D'accord. Voilà, c'est comme si c'est comme comme la pâtisserie. Vous allez dans une pâtisserie, voilà, pour se faire plaisir. Ah, c'est le jardin du plaisir. C'est-à-dire que le goût donne du plaisir. Hein? On peut le voir que quand ceux qui aiment le sucré, ceux qui aiment le salé, voilà, ça donne du plaisir. Alors, dans ce jardin du plaisir, eh ben, il n'y avait pas que des arbres. Hein? Alors, on va commencer par... on va commencer ici, par les arbres, ici. Et puis on va faire le tour comme ça. Le premier mot là. Arbre. Comment on dit arbre? Dina. Alors, il y a un aline. Oui, qui est silencieux. Silencieux. Et un. Comment cette lettre-là? Un sadé. Ça veut. Alors le sadé c'est TS. Alors tu le prononces X. S. Voilà. Hein? C'est presque comme pour la terre, on a vu. Hein? Ça se termine. Voilà. C'est presque comme Eretz. Et là c'est Eretz. Qui signifie arbre alors. Ah ouais. Qui signifie l'arbre. L'arbre. Hein? Ok. Etz. X. Voilà. L'arbre sort de la terre. Ça se prononce comme ça. Alors, le deuxième mot, Karen. Dame. J'ai pas compris. Dame. Attends, reprends parce que ça a coupé. Adam. Adam, voilà. Tout à l'heure, on va voir d'où sort ce mot Adam. On va voir tout à l'heure d'où sort ce mot. Gandalina. Alors, la troisième, c'est Rava. Hein, vous avez compris pourquoi elle a dit Rava? Le ret, Voilà, le reste. A, le vav, avec le A. Rava. Rava. Brava. Tout à l'heure, on va voir ce mot Rava, d'où ça vient. Alors, Karen, comme tu avais fait Adam tout à l'heure, là, fais le sol. A. Le sol. Da. Ma. On reprend parce que je n'ai pas entendu. A. Da. Ma. Voilà, tu as vu Adam, et puis on a ajouté un He à la fin, ça donne Adama, Adama. qui signifie le sol, la terre, voilà, mais plus la terre quand pour parler de la terre qui fait la terre sèche. C'est tout. Mais Adama, c'est un prénom. Oui, quand quelqu'un s'appelle Adama, ça veut dire qu'il s'appelle le sol. Eh ben oui, Ok. Et Il y a puis, beaucoup il y a de beaucoup, oui, d'Africains qui s'appellent comme ça, Adama. Oui, oui, oui. et Adam, pourquoi il s'appelle Adam? Parce qu'il était tiré du sol. Et pourquoi on dit-on Adam, pas Adam? C'est nous en français, avec nos règles en français, mais c'est Adam. Hein. En hébreu, c'est Adam. Ok. Adam. En français, le AM est prononcé en. Mais en hébreu, il faut prononcer le même. Il ne faut pas dire en. Et tu dis que Adam signifie quoi? Regarde, Aussi? Adam Et Adam. et Adama. Tu vois, Adam et Adama, c'est la même racine. Oui, la même racine. Alors, pourquoi Dieu l'a appelé Adam? Je sais pas. Parce qu'il a pris il a pris le sol, la poussière du sol pour le bâtir. Donc ça veut dire tirer du sol alors. Parce qu'il a été tiré du sol. C'est pourquoi Dieu lui dit, il a été tiré du sol. Adama vient parce qu'il vient du sol.
Oui, le sol, c'est la surface de la terre. On va voir, il y a une différence avec la poussière. Est-ce que vous comprenez? Oui. Adama, comme Dieu a pris le sol pour le façonner, c'est pourquoi il s'appelle Adam. Tout à l'heure, on va voir pour Rava, pourquoi il s'appelle Rava. Alors maintenant, on a fait le sol. Hein? Là maintenant, on va faire la poussière. La poussière. Alors, la poussière, Gandalina. Alors, le Afar. Afar. Hein, vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Afar, c'est la poussière. D'accord? Adama, le sol. Mais la poussière ou bien, toi, la terre sèche qui s'envole, là, c'est Afar. Ouais, ce sont des termes différents. Alors, Karen. Alors, ça, Oui. c'est Sadé. Ça, c'est le champ. Le champ de blé. Voilà. Dina. L'herbe. On a, parce que l'herbe des champs. Quoi? Et sel. Et sève. Et sève. Maintenant, la vie. La vie Gandalina. Alors, la vie. Alors, attends. Il y a deux yodes. Ah, mais il faut prononcer les deux yodes. Raïm. Im. Raïm. Alors, le premier yod, c'est une consonne. Ouais. Alors, pas. et le deuxième yod, c'est une voyelle. Mais là, en fait, j'essaie de vous montrer là. En fait, là, il y a 3 yods. Pourquoi je dis qu'il y a 3 yods? Là, c'est comme s'il y avait 3 Y. Alors, le premier yod. Le premier yod, c'est pour faire la liaison entre le ret, le A et le yod. Ça fait rail. Mirail. Est-ce que vous m'avez compris pour le premier yod? Oui. Mais après, vous voyez qu'il y a un point. Le point, oui. Vous voyez le point? Oui. Le point, ça veut dire la deuxième syllabe commence par un autre yod. Ok. Et le point qui est en bas, c'est avec ce point-là, avec ce yod-là qu'on relie le I. Ça fait I. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, et l'autre yod qui est ici, le dernier yod qu'on voit ici, eh ben c'est le I là. C'est un I. C'est-à-dire que le point qui est en bas, avec le yod, c'est comme si on ne prononce pas ce yod là. Alors c'est ce yod avec ce I, c'est le I. C'est le I qu'on a appris. Il y a 2 I. Le point seul, et puis le comment dire, le ririk yod. Le ririk yod. Le yod. Voilà. Qui veut dire que on a 2 yods qui sont comme consonnes. Et puis ce yod là qu'on voit là, c'est juste une voyelle. Ça fait Rai, Yim. Raïm. Est-ce que vous avez compris? Tu peux réexpliquer, s'il te plaît? Ah, je disais que ici, le point qui est au milieu du yod là, ça veut dire qu'il y a un deuxième yod. Ça veut dire qu'il y a un double yod. D'accord. Alors, sans tenir compte du yod qui est l'autre yod. L'autre yod qui est là, avec le point, avec le I là, c'est une voyelle. D'accord. Mais avant la voyelle, ça s'appelle le ririk yod. En fait, le point qui est là, ça signifie qu'il y a 2 yods. Un premier yod pour la première syllabe qui fait Rai, et un deuxième yod avec le ririk yod et le même qui fait Yim.
Rahim. C'est pourquoi il faut mettre le premier iode avec un point pour dire que c'est un double iode. Et le troisième iode, avec le i en bas, se prononce i. Voilà. Ça fait Rahim. Rahim. Alors, dans Rahim, c'est de là que vient le mot Rava. Le V qui est ici, en fait, le V et le iode souvent s'échangent. D'accord. Voilà. Des fois, dans les mots, tu vas trouver un iode ou un V. Mais ça veut dire la même racine. Rahim, Rava, ça vient du mot Rahim. C'est Rahim et Rava. Rava, si tu veux, c'est le singulier féminin du mot vie. D'accord. Rahim, le im à la fin, c'est du pluriel, comme pour Elohim. Elohim. Le mot vie, en hébreu, est toujours au pluriel. Comme on avait pour l'eau est toujours au pluriel, mahim. Et là, Rahim, c'est toujours au pluriel. Toujours. Et Ève, c'est Rava, son vrai nom, c'est le mot vie, mais au singulier féminin. Est-ce que vous avez compris? C'est la même racine. C'est pourquoi Rava signifie la vie. Celle qui donne la vie. Parce que c'est la première qui a donné la vie. Voilà. La femme, c'est la première qui a donné la vie. C'est pourquoi elle a appelé la première femme, s'appelle Rava. Elle donne la vie. Je peux dire un mot? Oui, vas-y. Justement, quand j'ai vu Rahim, le hymne, je me suis dit, mais j'ai vu ça dans des mots que nous avons étudiés précédemment. Donc, comme effectivement, l'eau, Mahim, et le sel, Shamaïm. Le sel. C'est un hasard qui est dans la vie, il y a l'eau, le sel. Comment dire ça? Qu'on retrouve cette. Oui, c'est pas un hasard. Hymne. C'est pas un hasard. Hymne dans l'eau, dans le sel, et aussi dans la vie, quoi. Voilà. Et Dieu aussi. Parce que. Dieu aussi, Voilà. Elohim. Voilà. Et je vais faire un cours avec vous. Je vais donner la raison pourquoi. Ça s'appelle les pluriels d'excellence en hébreu. Ah, ok. Ça veut dire que le mot, en français, on va le traduire au singulier. Oui. Mais en hébreu, ils font la distinction. C'est comme on a vu pour Adonai. C'est que Dieu qu'on doit appeler Adonai. Tandis qu'en français, on va traduire Seigneur. Mais Sarah appelait Abraham Seigneur. Mais elle n'appelait pas Abraham Adonai. Non. Parce que Adonai, ça signifie mes seigneurs. Du coup, elle appelait Adoni, mon Seigneur. Mais en français, on ne fait pas la différence. Par contre, Adonai, Seigneur, signifie aussi, peut être traduit par monsieur. Monsieur. Et on fait la différence entre messieurs. Ouais, monsieur. Tu vois? Et comment on écrit monsieur? Monsieur, on écrit monsieur avec M-O. On écrit monsieur. Et puis et aussi on dit messieurs. Alors Adonai et Adoni, c'est pareil. Pour Dieu, on dit on emploie le pluriel et pour l'être humain, on emploie le singulier. Amen. Amen. Voilà. Amen. Mais on va revenir dessus parce que il y a le pluriel normal et puis il y a des pluriels d'excellence. Des choses qui sont singulières, mais on prononce au pluriel en hébreu. Alors, un autre mot qui fait partie du mot Rahim, et là on va le voir au singulier avec un yod. Qui a fait Rahim? Ah ben, je te laisse faire les animaux. Animal. Moi? Oui, Karine, vas-y. Alors, Raya. Raya. Ouais, c'est le pluriel de Rahim. Mais là, il y a un seul yod. Vous voyez? Raya. Qui veut dire que, vous voyez, il n'y a pas im. Là, c'est le
le mot animal, c'est le singulier de la vie. Vous voyez, les trois mots sont ensemble. Hein? Rava, tu vois, pour Ève, on met un vav. Et pour animal, on laisse le yod. Parce que l'animal, eh ben, elle donne aussi la vie. Ça dit que Raya, c'est le pluriel. Non, le singulier Ah bon, ok. de Rahim. D'accord. Singulier féminin, là, combien? Ah. Voilà, singulier féminin. Mais la différence avec Ève, Rava, pour les animaux, on met un yod. Et pour Rava, on met un vav. Mais ils ont la même racine. C'est juste C'est la même ça, racine. ça permet de différencier les deux. D'accord. Pour les animaux, on laisse le yod. Et pour la. Et pour Ève, on met un vav à la place du yod. D'accord. Comme ça vous permet de, lorsque vous allez dire Rahim, comme ça vous allez vous savoir, le singulier c'est Raya, animal. D'accord. Et puis pour Ève, Pour Ève. Ouais. c'est Rava. Alors, on verra aussi, par exemple, pour les animaux au pluriel. Et tu as bien dit, tu as bien fait la différence, tu as bien dit que Raya, ça veut dire que c'est du féminin. Hein? Karen. Oui. Voilà. C'est-à-dire que Rahim, c'est du pluriel masculin. Aïe. Mais Raya, c'est du singulier féminin. Ça veut dire que si tu veux dire les animaux, ce ne sera pas Rahim. Parce que c'est du féminin. Ce sera Rayam. Non, c'est pas Rayam, ce sera Hot. C'est Ah, O-T. d'accord. C'est ça, Rayot. D'accord, Rayot. Lorsqu'on fera le pluriel, on verra tout ça. Alors, D'accord. Dina pour le serpent. Narash. Narash. C'est bon pour toi, Karen et Gandalina, vous avez bien vu pourquoi elle a dit Narash. Tu vois, le red, ça l'a bien prononcé. Narash. D'accord. C'est le serpent. C'est Karen. Vas-y, Karen. Alors là, c'est un P, Oui. riz. Un péri. Hein, comme un fruit qui périt. Tu vois, ça ressemble comme le mot fruit. Hein? Ça ressemble presque au fruit, hein, le mot fruit en français. Mais il n'y a pas le U. Voilà. Péri. Mais ça commence comme le mot fruit, le P qui est un F aussi. Mais là, c'est comme si tu dis, voilà, prix. Voilà. C'est comme si tu dis prix. Voilà. Péri. C'est le fruit. Alors, Gandalina. Alors. Nahar. Nahar. C'est soit les fleuves Ou la rivière. ou la rivière. Et Dina, la montagne. Alors vous voyez bien, dans Nahar, il y a Ar. Nahar. Et montagne. Ah oui. Pourquoi? Il y a Ar dans rivière ou fleuve. Hein? Ils n'ont pas deux mots. Hein? Rivière ou fleuve, c'est la même chose. Parce que le fleuve vient d'où? Le fleuve. De la des hauteurs, hein, de la montagne. Hein. Le fleuve et la rivière, ça vient de la montagne. Alors, comme ça vient de la montagne, Nahar. Comme Adam a été tiré du sol, Adam a été tiré d'Adama, voilà. Adama, le sol, Adam. La vie, Rahim, l'animal, c'est un être vivant. Raya. Et qui donne La vie, Rava voilà. pour la femme. La femme, ouais. Hein, pour faire la différence entre la femme et les animaux. C'est une manière pour montrer que la différence entre les deux. Voilà. Mais on est tous, on a tous la vie pareille. On vient de la même source. La On est maman. différents.
Amen. Amen. Alors, J'ai hâte de faire le pluriel d'excellence. mais ce sera la prochaine fois, pas la prochaine fois, on fera dans 15 jours. La prochaine fois, on fera le même vocabulaire, mais pour les jours de la semaine. C'est-à-dire le 4e jour, le soleil. On a déjà vu or, tout ça. Et puis dans 15 jours, on va commencer tout, parce que comme ce sont des suffixes ou des qu'il faut ajouter, tout ça. Alors, ce qu'on vient de voir là, on va essayer de le faire là. On va essayer de le faire là. D'accord? On vient de le voir. Laisse-moi le voir. Ok. Voilà, c'est là, on va essayer de le. Alors, vous voyez bien? Non, j'ai pas mis le. C'est là que je vais mettre. Non, ça c'est pas bon. Alors, c'est bon? Oui. Oui. Comme ça. Alors, le premier mot en haut, c'est quoi? Adam. Alors, Adam, on a dit. Adam, c'est. Adam. Voilà. Le deuxième mot. Etz. Etz. Alors, on a dit Eretz, c'est la terre. Et Etz, c'est Le sol. quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui sort. Le sol. C'est quelque chose qui sort du sol. La terre. Quelque chose qui sort de la terre. Le sol. Les arbres. Les arbres qui sortent Les arbres. qui sortent d'Eretz. Ouais. Après, Gandalina. Na. Dans le micro. Euh, Nahar. Alors, Nahar, on avait dit que c'est. Qui se rappelle? ça Nahar. rappelle Les fleuves Fleuve. Fleuve ou ou rivières. rivière. Dina. N'arrache. Serpent. Serpent. C'est ça. Voilà. Tu vois, ça permet de commencer à connaître les mots en hébreu. Tu vois? Lorsqu'on lit le texte, au moins, on reconnaît. Péri. Vas-y, Karen. C'est Péri. Péri, c'était quoi? le fruit, je crois. Fruit. Fruit. Le fruit. Gandalina. Art. C'est quoi, art? On a dit Nahar, c'est les fleuves. Alors, Ar, c'est Ouais. Montagne. 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 la montagne pelée. Alors, Dina. Et sel. Ça veut dire herbe. L'herbe. Ah, super. Comme ça, fait travailler la mémoire, là. Après, il faut les retenir. Oui, il faut les retenir. Parce que c'est toi qui avais fait tout à l'heure, là aussi. Hein. Alors, Sadé. Sadé. Alors, Sadé, c'est Attends. Solitaire, non? J'ai pas compris. Sadé, c'est pas solitaire ou je sais pas bon. Mais non, le Ou sol. non, c'est chant. Le Chant. chant. Voilà. Les champs. Alors, Gandalina. Alors, Ra, c'est pas Ra. Ah, c'est Ra. le truc au milieu, c'est quoi? C'est parce que Un iode. Un iode. Raya. Iraya, on a dit Iraya, c'est. Alors, je crois que Raya, c'est quoi encore? c'est quoi encore? J'ai oublié. Ève. C'est animal. Animal. Faut pas confondre La avec c'est Ève. animal. 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 C'est avec le Vav qui est Ève. Hein, Ève, pensez Voilà. au V. Et quand il y a le Yod, c'est animal. Quand tu dis Raya, pense à Rava. D'accord. D'accord. Alors, Gandalina, on te laisse faire encore. Alors. Attends. Ado. Non, Ada. Non, Adama. Adama, on a dit Adama.
Alors, Adama. Dans Adama, il y a Adam. Oui. C'est Adama, c'est le sol. Le sol, Adam Voilà. vient d'Adama. Qui veut Adama. dire Adam vient du sol. Qu'est-ce que tu fais là? Par contre, le guimel, comment ça se prononce? G. D'accord. Il ne faut pas dire G comme en français. D'accord. Parce que le G ou J, ça n'existe pas en... Ah, là, c'est Gann. Ouais, c'est G. Ça se prononce G. Ça se prononce pas G. D'accord. Ça se prononce pas G. Alors, Gann. Gann. Alors, Gann, c'est Jardin. 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 Jardin d'Éden, jardin de plaisir. Ah, mais c'est bon, ouais. Alors là, on va... ah non, j'ai pas fait cela avec vous. Il faut qu'on le fasse. Les verbes, on va apprendre ces verbes-là. Il faut qu'on le fasse. Alors, non, c'est pas là. C'était avant, peut-être. C'était avant, j'ai pas fait avec vous ça. Voilà, les verbes, on va apprendre ces verbes-là. Alors, Bara. bara. Hein, c'est le premier verbe qu'on trouve dans la Bible. Hein, vous vous rappelez de la phrase Bereshit bara. Bara. Ouais. C'est le verbe créer. Alors, le deuxième verbe, C'est un. Comment on dit ça? Avec le. On met le. On rassemble le iode ou pas? Parce qu'il y a le A. non, là, il faut dire, là, c'est séparé. Alors, A. Ah, non, il faut prononcer le yod. Aya. 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 Hein, Aïe. Ouais. c'est le verbe être. Aya. Alors, ça veut dire il sera, ou le verbe être. Il était. Non. Non. Aya, c'est pas il sera. Aya, c'est être. Il était. Ouais, il était. Voilà. Et Yei, qui est au futur. Il sera. Il sera. Ouais. Alors, dire. Ama. Ama. Amar. Hein, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Amar. Oui, aussi. Voilà, ça veut dire dire. Ou Omar, ça veut dire dire. Et au futur, c'est comment? Ça se prononce Karen, au futur. Voilà, Attends. Amar, Alors. c'est dire ou il a dit. Alors là, il y a un iode. Voilà, Alors, yo, voilà. mar, Yomer, Yomer. voilà. Ah, tu avais ton oncle qui s'appelait Omer, Dina. Oui. Ah ben voilà. C'est la même racine. Ok. Il dira. Voilà, Yomer, il dira. Mais je vous apprends, lorsqu'on fera le futur, vous allez voir, au futur, vous voyez, il y a toujours un yod devant. Ça, Ah oui, c'est vrai. Voilà, au futur, ça veut dire que quand il y a un yod devant, ça veut dire que c'est la troisième personne. Parce que les verbes, en hébreu, sont toujours à l'infini. C'est toujours à la troisième personne du singulier au passé. Ok, c'est pour ça qu'au futur, il y a toujours. Ça commence toujours par un iode. Voilà, au futur, pour la troisième personne au masculin, Ouais, au masculin. c'est toujours, il y a toujours un yod devant. D'accord? d'accord. Mais les verbes, le verbe créer, bara, ça veut dire créer, hein, mais ça veut dire aussi il a créé. Ça veut dire lorsqu'on fera la conjugation, lorsqu'on va faire bara, lorsqu'on va faire le verbe bara, au moment qu'on va dire il a créé, ce sera bara. Bara. Il n'y aura pas de préfixe, il n'y aura pas de suffixe. Parce que c'est lui qui a créé. Voilà, Bara. bara. Mais pour tous les verbes, c'est comme ça. Alors, le verbe qui suit, c'est qui? C'est Gandalina. C'est à moi. Ah, c'est à vas-y.
Vas-y, Dina. Ah, ok. Kara. Kara. Qui veut dire appeler, Après, invoquer, crier ou lire. D'accord? Lorsqu'il est dit dans la Bible, la première fois que c'est l'homme a appelé Elohim Yehovah, c'est ce verbe-là, bara. Alors souvent, c'est traduit par kara. C'est Kara. Souvent, ce verbe est traduit par invoquer. C'est pourquoi des fois on traduit c'est la première fois. C'est à cette époque que l'homme commença à invoquer l'Éternel. Mais c'est pas la même chose que c'est à ce moment que l'homme commença à appeler Elohim Yehovah. Parce qu'en en fait, les hommes ont commencé à appeler Elohim Yehovah depuis dans Genèse 5, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas à partir de Moïse. Moïse, quand Moïse lui a donné son nom, il lui a donné le nom. Il a dit je suis. Voilà, il a dit je suis, qui a donné la signification. Voilà. Ouais. Mais les hommes appelaient déjà Elohim, Yehovah. Jéhovah, ouais. Il est. Voilà. Alors, c'est pourquoi des fois, ça peut vouloir dire appeler, ça peut vouloir dire invoquer. Hein? Ça ne veut pas dire que les hommes ne priaient pas. Ça veut dire qu'ils l'appelaient comme ça. Et mais ça veut vouloir dire crier. C'est comme en créole. Tu dis crier, monsieur Bamoin. Ça veut dire appelle cette personne pour moi. Ouais. En français, ça fera du français banane. Tu vas pas dire je l'ai crié. Crie quelqu'un pour moi. Tu vas pas dire crie quelqu'un pour moi en français. Mais en hébreu, on va dire crier. De crier quelqu'un. Quand Dieu appelle Moïse pour dire de venir dans le tabernacle, c'est ce verbe qu'on dit, on le met au futur, Yaïkra. Ça veut dire il l'appela. Il appela. Et les Hébreux, ils appellent le livre de Lévitique, il l'appela. Yaïkra. Pour dire que Dieu a appelé Moïse. Il appela. Yaïkra. Pour dire que Dieu a appelé Moïse pour venir dans le tabernacle pour lui parler. Il appela. Voilà, parce que c'est le premier verbe dans le livre de Lévitique. Alors, le dernier verbe, c'est qui? Vas-y, Gandalina. Ra'a. Ra'a. C'est le verbe. Voilà, c'est le verbe voir, le verbe apparaître. Voilà, c'est un verbe. Par exemple, lorsqu'on dit que Dieu demande que la partie sèche apparaisse, c'est le mot voir. Ça veut dire que la terre était déjà là, mais elle n'était pas encore apparue. Elle était sous les eaux. Ça veut dire qu'elle existait déjà là. Ça veut dire que la terre existe avant Adam. Amen. Voilà. Alors, il y a une petite remarque. Alors, ils disent que ces verbes sont tous au katal. Alors, pourquoi ils mettent katal? C'est pour le AA. Quand il y a deux fois. Ouais, c'est pour dire qu'ils sont. Katal, ça veut dire AA. Mais c'est pour dire quand c'est AA, ça veut dire c'est au passé. Alors, on utilise le mot katal pour dire que c'est du passé. Mais en hébreu, il n'y a pas de. C'est pas comme le passé, comme en français. Eux, ils appellent ça l'accompli. Ça veut dire quand une action a été faite, pour nous c'est du passé, mais pour eux, ils appellent ça de l'accompli. Ça veut dire, il créa, ça veut dire ça a été accompli. Okay. Le verbe être, hein, il est, ça veut dire c'est déjà là. C'est déjà là. C'est de l'accompli. Amar, ça veut dire il a dit. Il a vu, c'est déjà fait. Voilà, il a appelé, ou il a invoqué, ou voir, voilà, ils appellent ça le katal, c'est pour qu'on puisse retourner, se souvenir de AA. D'accord? Mais ça a une signification, mais il ne faut pas tenir compte de la signification. Parce que katal, le verbe katal c'est un verbe, hein, mais en fait, on l'utilise comme modèle. Mais comme ils ont utilisé ce verbe-là, parce qu'il y a les lettres qui sont là, ce sont des lettres fortes, ce sont des lettres qui ne changent pas. Parce que ce sont des lettres qui ne changent pas, ce sont des lettres qui ne sont pas silencieuses, d'accord? Ce sont des lettres, c'est pas comme voir le ret, sa prononciation change, ou les lettres qui sont doubles, tu vois, qui peut se prononcer B, qui peut se prononcer V. Alors, comme ce sont des lettres qui sont solides, le kof, le tav,
Catal, je pense que non, c'est plutôt non, c'est pas un tav, c'est un tête. Catal, ouais, c'est un tête et un lamed. Alors, c'est pourquoi ils utilisent ce mot catal. Voilà, pour se rappeler du passé. Parce que les verbes en hébreu, disons, les mots en hébreu, ce sont des consonnes. Mais les voyelles, ça change. Par exemple, les voyelles, ça va changer en fonction si ça passe du masculin au singulier, si lorsqu'on fait la première personne du singulier, la deuxième personne, les voyelles changent. D'accord? C'est pourquoi les verbes sont toujours à la troisième personne. Alors, ils appellent ça le catal. Alors, le catal, asseyez-vous bien, la signification signifie, c'est le verbe tuer. Ah bon? Ça signifie il a tué. Catal. Oui. Mais ça veut dire tuer. Mais on utilise ce terme parce que c'est un mot qui a trois voix. C'est le mot qui est le plus stable. Il n'y a aucune voyelle faible. Il n'y a aucune voyelle qui est double. Il n'y a aucune voyelle qui est silencieuse. Il n'y a aucune voyelle qui est gutturale. Ça permet de comprendre toutes les règles de l'hébreu. Les règles par rapport aux voyelles. D'accord? Alors, il ne faut pas tenir compte du verbe, de la signification du verbe, mais on utilise ce mot-là comme mémotechnique pour savoir quelles sont les voyelles. Alors, on voit katal AA. Ça veut dire que quand vous lisez quelque chose au passé, ce sera toujours AA. Dès que vous voyez AA, c'est pourquoi les Hébreux, ils lisent sans lettres, sans voyelles. Dès qu'ils savent ça, c'est du passé. Voilà. Après, ils ajoutent au passé, ils ajoutent des suffixes. On verra tout ça après. Alors, laisse-moi vérifier en dessous. Voilà. Vous avez bien travaillé, hein? Par contre, dis-moi, pour avoir toute la correspondance des lettres avec les consonnes, je ne sais pas si j'avais en fait. Bon, je vais essayer de voir pour remettre. Je vais renvoyer dans le groupe où je peux renvoyer. Attends, j'ai un problème là. J'arrive pas à enlever ça. Ça c'est quoi ça? J'arrive pas à enlever ça. Voilà, c'est bon. Attends, pourquoi ça me fait ça? Voilà. Bon, c'est pas grave, j'arrive pas à enlever ça. Attends, j'enlève le partage parce que j'arrive pas à enlever. C'est bon? Voilà, c'est partagé là. Ok. Voilà. Laisse-moi voir ça. Je sais pas pourquoi ça me fait le truc là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà, maintenant. Voilà. Je voulais qu'on puisse terminer par la lecture. J'arrive pas à enlever ça là. Attends, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je voulais qu'on puisse terminer par. Ouais, voilà, c'est ce texte-là. Je voulais qu'on puisse lire. Tu l'as mis? Ouais. On va finir par la lecture. Hein. Là, on va lire Genèse 2. À partir du verset 7 à 10, c'est ce verset qui dit l'Éternel façonna l'homme de la poussière. Voilà. Alors je vous laisse commencer. Qui commence? Tu commences, Dina, tu peux commencer jusqu'ici. Chaque personne va faire une phrase. Alors, c'est un vav. Oui. Tu me dis si c'est bon. Un vav, le trait d'en bas, signifie quoi encore? C'est A. A, oui. Voilà. Attends, je vais. Voilà.
un Vav avec un A, un Yod avec un I. Mhm. Alors, Alors, tu Va. va. Et puis après, comme j'avais dit pour les. Il faut dire vaille. Yeah. Comme il y a le point. Vaille. Voilà, comme il y a le point, ça veut dire que c'est une première syllabe. Le V, le A avec le J. Vaille. Et puis, comme il y a un point, ça veut dire qu'il y a une autre syllabe qui commence par J. Encore un autre Yod. Après, il y a un Tsadé, un E Alors, et un Resh. il faut dire va, yi. Vaille, Vaille. Voilà. C'est Vaïser. Voilà. Tu as une première syllabe, c'est vaille. Une deuxième syllabe, yi. Le yod avec le i. Le y. Et puis vaïser. Voilà. Vaïser, c'est le verbe façonner. Hein, façonna. Vaïser, façonna. Alors. Vaït, il y a le T, Tser. Voilà, vaïtser. Voilà, super. Vaïtser. Super. Et continue. Alors, Vaïtser, le Yod avec le E. Ouais. Ouais. Ça fait Yé. yé. Voilà. Le Yin se pose en Yé. Yéva. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Yéva? Yéva, ça veut dire quelque chose. Mais oui. Parce que je te dis, les Hébreux, ils écrivent pas le nom de Dieu. Eh ben, Oui, voilà. Ils ont pas mis le O. Normalement, il y a Voilà, O. c'est ça, Normalement, il y a Yéva. O sur le Vav. Ils mettent pas le O. Ils mettent Yéva pour ne pas prononcer le nom de Dieu. Alors là, c'est Yéhova. Mais ils mettent pas le O. Voilà. Alors tu peux dire Yéva, hein, pour t'habituer avec le mot. Vas-y, continue. Vaïtser, Yéva. Alors, E. Oui. Et Elohim. Voilà. C'est Elohim. Jéhovah Elohim. Tu vois, ils ont traduit par l'éternel Dieu. Ok. Continue. Et Voilà. je vais mettre ton chapeau avec cette tête. C'est un bête. c'est un taf, le dernier. Et. Voilà. S. Oui. Et. C'est E-T. Et. Et. A. Ouais. Oui, c'est ça. Ada. Je sais pas. Tu vois pas? Parce qu'il y a un E, A, le Aleph, A, Oui. et le D, le Dalet, A. Ada. Et puis Adam. Voilà. Adam. Mais oui. Adam. Adam. C'est-à-dire que s'il faut traduire, il faut dire. On peut traduire comment? On peut traduire Vaïtser, ça veut dire façonna. Jéhovah Elohim. Et, ça veut dire c'est le signe du complément d'objet direct qui va suivre. D'accord? Il façonna qui? Ouais, parce qu'on avait vu le et pour Hashamaïm. Il a créé quoi? Voilà. Après parce que le verbe précède toujours le sujet en hébreu. On commence par le verbe. Va, yitser, ça veut dire façonneur. Hein? Façonneur. Vas-y. Mais Adam, il n'y avait pas le V avant Adam tout à l'heure là. Attends, oui, mais très bonne question. Parce que le hé là, qu'est-ce qu'il vient faire là? Je sais pas. Voilà. Alors le hé là, c'est l'article. C'est l'article le. Le Adam. Qui veut dire que s'il faut traduire, il faut dire l'Elohim en français. Jéhovah, l'Elohim,
Yehova Elohim façonna le Adam, qu'on a traduit par l'homme. Parce que celui qui l'a créé, qui l'a façonné, c'est Adam qui l'a façonné. Mais il faut essayer de comprendre que des fois, les noms propres sont des noms communs. Et les noms communs deviennent des noms propres. Adam, c'est un nom propre, mais ça vient d'un nom commun. Ça vient de le Adam, mais ça vient de celui qui est sorti de la terre. C'est-à-dire que ils sont expliqués que l'Éternel façonna, hein, et vaïser, ça vient du verbe yassar qui veut dire façonner. Mais ça veut dire aussi, c'est le verbe qui veut dire le potier. Ça vient de celui qui façonne à partir de la terre, le potier. Ou le formateur, ça vient de la même racine. Voilà. Alors, le Adam, le A qui est là, c'est l'article. C'est le. Mais on verra ça lorsqu'on fera les articles. Alors, Gandalina, deuxième phrase. Alors, On est où là? Je me suis même pas où on est. On a fait le Adam là. on a fait Adam. Ah, ok. Alors, c'est va. Non, c'est pas un va. Attends, Ah. le va, là. Mais je suis Non. dans moi. La deuxième phrase. C'est la- On est ici. Ah, d'accord, j'étais déjà de l'autre côté. Ok. Alors, à part. À part. Hein? À part, on a vu tout à l'heure, tu vois, les voyelles, ça change. Et on a vu Esser tout à l'heure, là, c'est dans le sens, là, c'est à part. Ça veut dire, on a vu tout à l'heure, là, c'est poussière. Hein? Alors, à part, là, c'est mi. Mime, Ah oui. mimna, Voilà, mine, comme man, mine, mine. qui veut dire à partir de. Mine, Alors, Dama. voilà. On a dit Adama signifie quoi? Adam, c'est l'homme, et Adam est sorti de quoi? Du sol. Voilà, ça veut dire que l'Éternel, de la poussière du sol. Du sol, ouais. Ça veut dire afar, ça veut dire poussière. Le mine, ça vient pareil de man. Hein? Vous vous rappelez que ça veut dire man? Vous vous rappelez la manne, c'est quoi? Le pain? Le pain qui descend du ciel. La manne. Mais pourquoi ils appellent ça la manne? Rappelez-vous, parce que lorsque les Israélites sont sortis, ils ont dit quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez? Alors, c'est pourquoi ça s'appelle la manne. Alors, c'est la même racine ici. Mine, ça veut dire de. Ou à partir de. Mais on verra tout ça. Soit on dit mine ou même. Voilà. Ça veut dire, là, ça veut dire du. Hein? De ou du. Poussière du sol. Alors là, ils ont mis afar. Poussière détachée du sol. Tu vois, la façon qu'ils ont traduit là, ils disent l'Éternel façonna l'homme de la poussière détachée du sol. Alors le afar là, c'est voilà, ils traduisent comme si détaché du sol. Alors maintenant, Karen, à partir d'ici. Alors, à partir d'ici. Alors, va. y. Attends, pam. Pam. Non, c'est un R. Il faut le prononcer comme un R. C'est un ret. Vailli. Ah, attends. Veuillez pas. Pam, c'est ça? Voilà, vailli pas. Alors voilà, parce que voilà, et le point qui est là signifie que c'est un P. D'accord, Voilà. Et ce qui a bien fait que le point qui est dans le yod là, ça veut dire qu'il y a deux yods. Vailli pas. D'accord? Vailli pas. Là, on est dans le verbe pénétrer. D'accord. Fit pénétrer.
Vaïpa. Voilà. Vaïpa, elle continue. B. A. Alors là, c'est une règle, tu n'étais pas là. Lorsqu'il y a un iode, il y a un vav après un iode, le iode ne se prononce pas. Alors il faut faire une liaison, c'est un vav qu'elle a. Alors, il faut faire une liaison avec le A et le V. Il faut pas dire, il faut pas dire paiv, mais il faut dire pav. Pav. B A pav. B. A. Pav. Voilà. Continue. Alors là, c'est quoi ça? Ah, c'est un RAF. Non, ici qu'on est. Hein. Ah, d'accord. Est-ce que Là où il y a tu as bien vu qu'on a fait Vaïpa là? Vaïpa, oui. Après Vaïpa, Là, c'est quoi comme lettre? Le noun. un noun. Ah, ok. Na. Non, c'est pas un A qui est là. Ah oui, ni. Ouais. Et après, Ni. Chez. non, alors il faut faire la liaison. Rappelle-toi de la règle. Lorsqu'il y a un sheva sur la deuxième lettre, il faut faire, ça veut dire que c'est la fin de la syllabe. Il faut faire la liaison entre le ni et le chi et le shin. Il faut dire niche. 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 Et après, tu passes la deuxième syllabe. Ma. Alors, il faut faire la liaison avec le tav à la fin. Nishmat. Voilà, nishmat. Qui veut dire quoi? Dans ces narines. Nishmat qui veut dire narine. D'accord. Mais fais le dernier mot, et puis on fait la traduction. Le dernier mot ici. Alors, C'est un mot qu'on a vu tout à l'heure là. A. Ra. A. Raïm. Rahim. Araïm, d'accord. On a vu tout à l'heure là qui voulait dire là. Tu te rappelles, Dina? Raïm, c'est quoi? La vie. La vie. Alors, la traduction, c'est que vaït pas. Alors, la traduction, c'est fit pénétrer dans ses narines Un souffle un souffle, de vie. Raïm, on a vu tout à l'heure là, de vie. De vie. D'accord, il a fait pénétrer un souffle de vie. Alors, c'était qui? C'était Dina ou Gondalina? C'était moi. Non, c'était moi. Mais là, tu as fini là. Maintenant, c'est la suite. Je vais faire. Alors, C'est toi qui avais commencé? non, Dina, mais elle est. Dina, tu es occupé? Là, je suis là. Ok, Je parle. Vous m'entendez? Voilà, vas-y maintenant. Ici. Non. Non, ici, Là. ici. Ok, à la gomme là. Tu vois pas? Oui, là. Ouais, on commence ici. Ah, là. C'est un nous. Ah non. C'est un vave. Le noun, il est différent. Le noun, Maman. le noun, c'est pas à la fin. Ça ressemble au noun final, mais c'est pas un noun final. Attends, excusez-moi. Parce que là, je me retrouve pas. Ici, on est ici. Ouais. C'est un vav. D'accord. Alors, voilà, il faut faire la liaison entre. Il faut faire la liaison entre le vav, le a et le yod. Vaille. Vailli. Vailli. Vaille. Voilà. Ouais. Vailli, c'est le verbe être. Vailli. 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 Et puis on retrouve ton mot que tu as trouvé tout à l'heure là. Après le deuxième mot. Vailli. A. Et Adam. Ah, Adam.
Adam. Oui, tu l'as retrouvé tout à l'heure. Là, il te lâche pas, hein, ce mot-là. Jusqu'à ce que tu puisses le reconnaître à Adam, hein, qu'on traduit plus souvent par l'homme. Mais bon, dans le contexte, il est en train de parler d'Adam. Le Adam. C'est comme si on disait la Dina ou la Karen. Et il a soufflé dans la Karen. Et le mot Karen devient comme si le mot homme ou le mot femme, etc. Alors, L'aîné, oui. l'aîné, Non, c'est pas P. Il n'y a pas le fèche. Nini fèche. Voilà, il n'y a pas le point. L'aîné fèche. Voilà. Et puis le dernier mot. L'aîné fèche. Ça. Tu vois là? Ra, quoi? Raya. Raya. On avait dit Raya signifie quoi? Non, non, non. Oui. La vie, c'est au pluriel. Animal. Non, non, animal. Oui, c'est animal. Animal. Tu as raison. Oui. Voilà, oui. Voilà. Ça veut dire que. Alors, laisse-moi voir comment ils ont mis ça. Est-ce qu'il a traduit ça? Oui, oui. Alors, Raya, ça veut dire. Alors, il traduit par. Et l'homme, le Adam, hein, devint. C'est le verbe vaillir. Il a traduit par devint. Un être vivant. Un être vivant. Bon, moi, je ne vais pas traduire comme ça. Parce que ici, né, fèche, ouais, on peut traduire comme ça, devient un être vivant. Voilà, on va laisser comme ça. Né, fèche. Mais moi, je vais peut-être plus traduire comme une âme vivante, mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Gandalina. On est où? Ici. Alors, Parce que tout ce qu'on voit en bleu là, ce sont des mots qu'on vient d'apprendre. enlève ton crayon. Alors, il y a c'est le tête vaïta. Ouais. Ah, mais quand il y a un point, comme il y a un point dans le tête, Oui, voilà. ça veut dire qu'il y a deux têtes. Alors, on va dire Il faut dire le premier, ça va avec le iode. Voilà, il y a deux iodes. voilà. Il y a un point dans le iode et un point dans le table. La première c'est vaille, Et puis après, on dit yit. Et puis le troisième, ta. vaïta. Vaïta. D'accord? Alors, c'est le verbe planter, hein. Ça veut dire planta. Alors, Vaïta, vaïta, yeva, Yeva, ouais, qui veut dire Elohim. yeva, Et pas qui veut dire Jéhovah. Yeva, voilà. yeva Elohim. Voilà. Alors, Ce mot-là, on l'a vu au Gan. Gan, Gan. On a dit Gan, ce qui signifie Jardin. 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 B, Oui. aussi, parce que je vois pas. Béa, Et l'enfant entend tout ce que tu dis, hein, alors. Parce que si tu dis des bêtises, l'enfant va répéter des bêtises, parce que là, elle est en train de parler hébreu, là, pour nous, là. Bédal, voilà. Oui, B-E. C'est un noun à la fin. B. Alors, il y a le B, le E et le Dalet. Un dalet, et puis à la fin, c'est un noun. Eden. Bédel. Alors, ça veut dire Gan, B, Eden. Alors, le B qui est là, ça veut dire dans. D'accord? Jardin d'Éden. D'accord? C'est dans Éden. D'accord? Il crée un jardin dans Éden. Hein, c'est comme si Éden, c'est le nom du lieu. Ouais. Et il a créé un jardin dans Éden. Ok. En français, on dit le jardin d'Éden. Mais en hébreu, c'est une manière pour dire le jardin dans Éden. Hein, c'est comme si, je sais pas,
le jardin dans la commune, le jardin dans, tu vois, le jardin de chez moi. Allez, continue. Alors, Mickey. Mickey Del. Non, Non, c'est, c'est un même à la fin. voilà. Mikedem. Mikedem. Alors, ce que tu viens de lire, l'Éternel planta un jardin en Éden. Toi, il a dit, mais en Éden, toi, pour le B. Voilà. Voilà. Alors, c'est qui tu as fait? Karen. C'est à moi. Alors. On est ici. Oula. Alors. Va. Mais il y a un point avant. C'est quoi ça? Non, t'inquiète pas pour le point. D'accord. Va. Vaille. Vaillat. Voilà. Vaille. Vailla, oui, tu as raison. Vaillasem. Voilà, Vaillasem. Voilà. C'est le verbe placé. Voilà. Cham. Voilà. At. Et. Adam. Voilà. Adam. C'est le mot de Dina. Voilà, c'est Adam. On traduit souvent par l'homme, mais on est en train de parler d'Adam. Voilà. Parce que lorsqu'on va parler du mot homme pour quelqu'un d'autre, on n'utilise pas ce terme. On utilise un autre terme pour dire homme, le mot ish. Mais on traduit par l'homme parce que bon, c'était le seul homme qu'il y avait à l'époque. Hein. Et le seul homme, il s'appelait Adam. En bas de Aleph, je sais pas c'est quelle voyelle. Hein? Alors, c'est un A. Alors oui, on prononce A parce qu'il y a plusieurs A avec un tiret, avec le petit T là. Hein? Il y a le kamatz avec le seul tiret, c'est le patar comme ici, et aussi avec un patar avec le shiva. Ça veut dire c'est des voyelles composées parce que il n'y avait pas de voyelles. Le shiva signifie qu'il n'y avait pas de voyelles. Mais comme il n'y a pas de voyelle en dessous d'un aleph, un aleph est silencieux. Alors, ce serait difficile, normalement, qui veut dire qu'il fallait dire cher. Mais quand tu dis cher, les gens ont tendance à oublier qu'il y a une voyelle silencieuse avant. Alors, ils mettent le A pour rappeler que qu'il y a une voyelle avant, Asher. Asher, vas-y, et termine. Alors, Yassat. Non, Yassa. Yassa, c'est le verbe façonner. Voilà. Et il plaça l'homme qu'il avait façonné. Voilà pour votre lecture. J'ai bien fait travailler votre cerveau aujourd'hui. Ouais. Voilà. Hein? Vous voyez que tout ce qu'on apprend, on essaie de le mettre en pratique maintenant. Dina, ton micro est fermé. Hein? Elisheva, calme-toi. Oui, c'est parce que j'ai ma fille. Ah, ok. Voilà, tout ce qu'on a appris, on essaie de le mettre en pratique. Vous voyez qu'il y a quelques trucs qu'on n'a pas encore appris, les articles. Vous voyez, ça vous manque. Le pluriel, tu vois, le féminin, les articles, on va faire ça plus tard. La semaine prochaine, on va continuer toujours dans les... les vocabulaires qu'on a commencé. Et puis après, on va apprendre les nouvelles règles. D'accord. Alors, si vous avez quelque chose à ajouter, à dire par rapport au cours d'aujourd'hui... Est-ce que tu pourras m'envoyer, comment ça s'appelle, la correspondance des lettres? Parce que c'est pas tous les mots que je reconnais, en fait. Toutes les lettres que je reconnais. Okay. Je les reconnais en hébreu, mais pour les traduire en français, la correspondance, la transcription, la translittération, je ne l'ai pas. Ok, ben je vais renvoyer ça. C'est vrai, comme ton portable, moi aussi, c'était pareil, mon portable, j'ai tout perdu. Je vais te renvoyer ça. Merci beaucoup. Ok, sinon la vidéo, elle est dans le groupe. La vidéo d'aujourd'hui, elle est déjà postée dans le groupe. Voilà. D'accord. Eh ben, je ne sais pas si Dina a quelque chose à ajouter par rapport à sa fille, si elle peut ou pas.
J'ai du mal à parler, comme Ok. Ah ben, soyez bénis. Ah ben, Gandalina prie pour terminer. Merci Éternel, merci pour cet enseignement par ton serviteur. Merci de nous fortifier, de nous aider, Éternel, pour pouvoir parler ta langue, Éternel. Merci pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui fais et c'est toi qui fais croître toutes choses, Éternel. Merci de faire croître en nous tout ce que nous devons apprendre et tout ce que nous avons déjà appris, Éternel. Car c'est toi le maître des temps et des circonstances. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta force, parce que dans ton nom, il y a la force, Elohim. Merci, car tu es Je suis. Amen. Amen. Alors, le cours qu'on a fait aujourd'hui fait partie du cours la leçon numéro 3. Alors, pour ceux qui ont la leçon, vous pouvez, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez aller faire la lecture. Là, on l'a fait là. On l'a fait là, mais c'est pour que vous puissiez vous entraîner tout seul ou toute seule, hein, parce que vous êtes là, des filles là. Mais il y a ceux qui vont voir la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous entraîner maintenant. Amen. Amen. Soyez bénis et puis bon fin de Shabbat et puis un bon début de semaine à ceux qui le soleil se couche déjà. D'accord, c'est ça. Soyez bénis. Merci, vous aussi. Bye bye. Au revoir.